Bienvenue à tous dans ce cours bonus qui vient compléter la série La digestion biologique fonctionnelle et les fonctionnalités biochimiques de la digestion, donc qui est en 3 cours qui sont précédemment postés pour ceux qui tombent sur cette vidéo en premier lieu. Donc c'est un cours sur le foie mais qui est axé à compléter un petit peu tout ce qui concerne l'immunité de l'intestin et les fonctionnalités du foie dans les sécrétions digestives. Voilà. Donc ici, dans ce cours aujourd'hui, nous allons évoquer toutes les fonctionnalités biochimiques des hépatocytes, notamment les sécrétions qu'elles produisent. Nous allons ensuite reprendre la vascularisation du foie, car c'est très important de comprendre comment le sang vient et repart du foie, afin de comprendre l'immunité qui est... Le sang est un transport de l'immunité, hein, donc de beaucoup de cellules immunitaires. Donc on va reprendre ça pour comprendre un petit peu. Nous allons ensuite englober l'immunité hépatocytaire qui comprend bien des secrets, notamment avec ces fameuses cellules dendritiques que j'ai évoquées dans un short. Et en dernier lieu, voilà, toutes ces petites cellules, avec les lymphocytes T, etc., toutes les cellules de Kupffer, nous allons donc prendre un petit peu plus de détails sur toutes ces cellules qui ont donc un énorme effet sur ce que j'ai évoqué dans le cours concernant la digestion fonctionnelle. Donc, toutes ces boucles de rétroaction qui permettent en fait un système équilibré de cette digestion qui pourtant contient énormément de cellules qui font partie du non-soi, mais que nous acceptons. Le foie a un énorme rôle à ce niveau-là. Et c'est ce que nous allons donc évoquer tout de suite dans ce cours. Alors, pour commencer, comme une petite introduction, nous allons reprendre les 7 fonctions digestives du foie. Pas que digestives d'ailleurs, puisqu'il a une fonction digestive par rapport aux sécrétions biliaires, de la bile, aux sécrétions des sucs, notamment de la bile. Il y a donc une fonction de sécrétion de plein d'autres molécules, hein, notamment au niveau de l'immunité. Il y a une fonction de détoxification, donc fonction immunitaire en plus, une fonction dans l'équilibre de la circulation sanguine, et également une fonction qui vient donc compléter ce cours aussi, cette série de cours, dans le métabolisme des macro- et micronutriments. Donc ça, ce sont les 7 fonctions principales de notre foie. Il y a donc une action directe sur le système digestif et sur le système immunitaire par rapport à tout ce que fait notre foie dans notre corps. Alors, le premier point évoqué, ce sont donc les hépatocytes et la sécrétion de la bile. Alors, la bile, c'est un liquide verdâtre, un peu jaunâtre, verdâtre, visqueux, qui permet à notre corps de digérer les graisses. C'est toutes les molécules lipidiques, elles vont être émulsifiées, donc c'est une réaction chimique, l'émulsification, qui va venir transformer toutes les graisses afin que notre corps puisse les digérer. Voilà, donc la bile, elle est produite par les hépatocytes dans le foie. Elle est ensuite déversée par des petits canaux dans la vésicule biliaire. La vésicule biliaire stocke cette bile et la déverse au moment de la digestion. Donc voilà, les cellules du foie produisent la bile avec tous ces sucs digestifs et la bile circule dans ces petits canaux. Il s'agit de 75% de la bile qui est sécrétée à jeun. Donc en fait, les hépatocytes, ils fonctionnent tout le temps. Il n'y a que très peu de production de bile pendant la digestion, soit 25%, donc c'est très très peu. Donc une fois que toute cette bile est produite de façon un petit peu constante, elle atterrit donc dans notre vésicule biliaire qui se ferme, qui la stocke comme une petite poche. C'est une poche. Donc de par le foie, le canal hépatique dirige la bile vers le canal cystique et c'est alors qu'elle atterrit dans la vésicule biliaire. Donc durant toute la phase de digestion de l'estomac, la vésicule biliaire ne bouge pas. Elle va s'ouvrir au moment où l'estomac s'ouvre aussi pour déverser tout ce qu'il a travaillé au niveau des aliments dans le duodénum.
au moment où toute cette pâte alimentaire arrive dans le duodénum, c'est à ce moment-là que la vésicule biliaire va libérer la bile et que toute l'émulsification va opérer. Donc revenons au foie et à toutes ses fonctions productrices. Donc comme on l'a vu, il produit la bile, mais le foie produit énormément de cholestérol également. Il produit la moitié du cholestérol que l'on retrouve dans notre organisme. Autant dire que c'est quand même une grosse quantité. Alors, ce cholestérol, il est utilisé pour fabriquer la bile en grande partie. Donc c'est un précurseur de la molécule que l'on retrouve dans la bile, des molécules des sucs digestifs qui sont présents dans la bile. Mais pas que. Ce cholestérol, il est également utilisé pour la production d'hormones. C'est-à-dire que le foie va fabriquer du cholestérol qui va être le précurseur de certaines hormones qui sont produites par les glandes surrénales. Donc il a également un rôle hormonal, notre foie ici. Nous retrouvons la testostérone, les œstrogènes, il y a énormément d'hormones qui sont produites par les glandes surrénales grâce au cholestérol que le foie produit. Donc tout se rejoint toujours évidemment dans le corps, voilà. Donc ce rôle hormonal, il est quand même présent aussi au niveau du foie et de toutes ses fonctionnalités. Mis à part ces molécules-ci, le foie est également producteur de protéines que l'on retrouve dans notre sang. C'est des protéines facteurs de la coagulation. Donc la coagulation se fait par plusieurs molécules qui vont interagir ensemble dans une réaction en cascade. Donc c'est beaucoup de réactions chimiques qui s'enchaînent. Et le foie, ici, les hépatocytes du foie viennent produire des protéines qui sont des facteurs de la coagulation. Donc il a un énorme rôle aussi au niveau sanguin et au niveau de la protection et de la régénération de notre corps. Parce que c'est la base de la cicatrisation, c'est la coagulation. La coagulation dans le sang va venir boucher le trou et la croûte formée va venir permettre à la peau d'entamer la cicatrisation. Et si il y a une molécule de coagulation qui ne fonctionne pas, qui est pas là, forcément, on a un problème pour boucher le trou et ça saigne. Donc le foie est très important ici. Il produit vraiment beaucoup de facteurs de la coagulation. Une grande quantité. Certains facteurs ne sont produits que par le foie. Donc il a ce rôle-là également, le foie. Il a un rôle de stockage. Il stocke le glycogène. Alors le glycogène, c'est notre réserve de glucose. C'est toutes les molécules de glucose, en fait, elles sont réunies ensemble en une grosse molécule. Comme les molécules de sucre lent, c'est pour ça que les sucres lents, nous arrivons facilement à les digérer parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup d'énergie pour recoller toutes ces molécules de glucose. Les sucres lents, ils sont déjà des glucoses qui sont collés entre eux. Et le foie, il a un rôle où il va coller toutes ces molécules de glucose pour les stocker en formant cette grosse molécule glycogène qui est donc notre molécule de stockage des sucres. Donc si on mange du sucre raffiné, qui est vraiment industriel et tout ça, le foie va avoir un énorme travail à faire pour recoller toutes ces molécules. Mais en plus, il va recevoir des toxines qui sont présentes par rapport à la fabrication de ce glycogène avec ces molécules-là raffinées. Donc, des toxines qu'il va falloir éliminer. Donc, ça demande un énorme travail au foie. Alors que si on mange des sucres non raffinés, des sucres lents, on peut manger du sucre aussi, pas lent à côté, mais non raffiné, il va être beaucoup plus facilement utilisable sans user trop d'énergie et sans avoir besoin d'éliminer énormément de toxines, ce qui lui demandera moins de travail du coup. Voilà. Donc, cela permet évidemment une digestion plus saine, même pour le foie. Et surtout pour le foie d'ailleurs, dans ce cas-là. Donc ici, le glycogène est une réserve. Si par exemple, nous sommes en train d'étudier que notre cerveau a besoin... Le cerveau, il n'utilise que du glucose comme sucre pour fonctionner. Donc si notre cerveau a besoin de glucose et qu'on est là en train de travailler dans le feu, c'est le foie qui va scinder
ce glycogène en petites molécules de glucose pour les faire passer dans le sang et les emmener à tous les muscles, le cerveau, etc., tout ce qui en a besoin. Donc dès qu'on fait du sport en action avec nos muscles, de suite, c'est le foie qui va venir casser les molécules, cette grosse molécule de glycogène en petites molécules de glucose qui vont être vite utilisables facilement par les muscles de notre corps, le cerveau et tout le reste. Voilà. Donc forcément, les aliments qui contiennent le sucre, ce sucre-là, il est forcément déterminant pour la qualité du sucre que l'on va donner à nos muscles et notre cerveau. C'est juste logique. Donc comme je vous l'ai dit, le foie, il va aussi métaboliser énormément de molécules toxiques, de toxines, et qui sont nocives, qu'il va devoir absorber, qui ont été absorbées par l'alimentation, et que lui, il va avoir le travail d'éliminer. Donc ce qu'il se passe ici, l'intestin va absorber de l'alimentation et parfois d'autres parties du corps qui vont produire des molécules toxiques qui vont arriver dans l'intestin. L'intestin va les absorber en même temps que la nourriture. Il va les transporter au foie. Le foie va les prendre et les métaboliser de sorte qu'elles ne soient plus toxiques. Il va les innocenter, j'allais dire, mais bon, on va dire ça comme ça. Une fois qu'il a travaillé pour les rendre non toxiques, il va sécréter dans la bile ces fameuses molécules de dégradation qui vont alors retourner via la bile dans le duodénum pendant la digestion, mais sous une forme inoffensive. Et de ce fait, elles vont pouvoir être éliminées par les intestins. Donc c'est un cycle qu'il ne faut pas surcharger, évidemment. Donc ici, l'automédication peut venir avoir un rôle. On reprend ça un petit peu plus tard dans ce cours-là. C'est très important de respecter les doses prescrites parce que du coup, on peut surcharger le foie. Donc on va y revenir sur ce sujet. Je vais y revenir tout de suite parce qu'il y a quand même un risque d'hépatite médicamenteuse où si le foie est surchargé, il va venir stocker toutes les toxines dans ces cellules graisseuses et devenir du coup gras. Et c'est pas du tout son rôle de stocker de la graisse au foie. Lui, il est là pour produire des molécules qui vont nous aider, nous permettre de dégrader tous les lipides et toutes les graisses. Et il n'a pas du tout pour rôle de les stocker. Lui, son rôle, c'est de stocker du sucre, comme je vous l'ai expliqué par rapport au glycogène. Donc, s'il y a trop de molécules toxiques, il ne peut plus les dégrader. Et donc, il ne va pas, lui, le foie, il a un rôle émonctoire, il a un rôle épurateur. Il ne va jamais aller redonner à l'intestin des molécules qui ne sont pas possibles d'être digérées pour lui. Donc, il va les garder. Et c'est là que le foie peut commencer à faire des cellules de stockage des graisses. Et c'est pas du tout bon. Voilà, donc un excès de médicaments peut mener à ça. Un excès d'alimentation industrielle peut mener à ça. Il y a beaucoup de soucis qui peuvent mener à ça. Voilà, donc c'est un autre sujet encore. Passons maintenant au second point de ce cours, la vascularisation du foie. On le répétera jamais assez, tout le monde est différent, nous sommes tous uniques. Et le foie est un organe très particulier qui est irrigué par une artère chez certaines personnes, mais parfois 2 et parfois 3. Et ça dépend des gens. Donc on ne peut pas savoir, sauf si on fait une vérification évidemment, comme une cartographie du foie par exemple. Mais du coup, on ne peut pas savoir si on en a une d'artère, si on en a 2 ou si on en a 3. Voilà, donc ça c'est vraiment tout à chacun. Et c'est pour ça que aussi il est très important de prendre en compte au niveau de la digestion l'unicité des personnes. Nous ne sommes pas tous faits de la même façon, donc nous ne digérons pas non plus tous exactement de la même façon. Ceci est à prendre en compte, surtout sur le plan thérapeutique, mais même vous-même sur le plan personnel, pour réadapter votre alimentation.
c'est important de déterminer par rapport à votre ressenti ce que vous arrivez à digérer correctement, ce qui vous met des poids, ce que vous arrivez mieux à digérer le matin. Parfois, c'est le soir. Il y a des choses qui sont moins digérables le soir, mais que pour le matin, chez certaines personnes, ça passe très bien. Et ça peut être inversement pour d'autres personnes sur un même aliment. Voilà. Donc, la vascularisation du foie a ici un rôle de ce fait-là. Donc, il peut y avoir l'artère hépatique moyenne. Voilà. Donc, on peut avoir une artère hépatite droite. Donc, cette artère, elle vient de l'artère mésenterique supérieure. Et ensuite, on a l'artère hépatique gauche qui, elle, vient de l'artère gastrique, donc avec un lien direct à l'intestin, une fois de plus. Donc voilà, ça n'est au niveau du tronc coliaque, ce que j'avais noté, donc ce qui rejoint l'intestin. Donc le foie reçoit du sang directement par l'intestin, mais aussi directement par le cœur. C'est un des rares organes à avoir ce privilège-là. Concernant le sang qui arrive de l'intestin, donc il contient tout ce que l'intestin digère, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc les nutriments, mais aussi les toxines, les médicaments, bon, tout ce qui est digéré, qui passe dans l'intestin, va donc dans ce sang qui est amené au foie par des petits capillaires qui rejoignent la veine porte. De la veine porte à l'intérieur du foie, le sang s'écoule par une structure réticulaire, c'est-à-dire plein de petits canaux qui vont disperser le sang dans le foie. Et c'est là que toutes donc, ces molécules sont métabolisées au système cellulaire, au niveau cellulaire. Concernant la seconde arrivée cellulaire, l'artère hépatique, où le sang arrive directement du cœur. Via ce sang-là, c'est tout l'oxygène qui est amené. Donc tout l'oxygène pour que les tissus hépatiques puissent l'utiliser et faire leur travail. Voilà, et on a forcément besoin d'oxygène pour métaboliser et travailler, comme les muscles, quand on fait du sport, tout ça, c'est la même base de fonctionnement. Donc voilà, tout l'oxygène dont le foie a besoin est amené par le sang qui arrive directement du cœur. Il y a également du cholestérol qui est amené directement par ce sang-là et plein d'autres substances qu'il faut également métaboliser. Dans le foie, le sang qui arrive du cœur et le sang qui arrive des intestins se mélangent. Le tissu hépatique vient faire tout son travail et ensuite, ce sang retourne vers le cœur par la veine hépatique. Donc la veine ramène tout ce sang-là au niveau du cœur. Donc si le foie n'a pas réussi à bien travailler parce qu'il est surchargé par exemple et que des molécules passent et ne sont pas métabolisées et restent quand même dans le sang, ça arrive directement dans le cœur. Voilà, donc autant vous dire que s'il y a un excès de cholestérol, le premier organe qui va recevoir ça, c'est le cœur. Voilà. C'est donc nécessaire de faire attention à notre épuration cellulaire, de toutes ces toxines, hein, et donc la capacité optimale des cellules hépatiques. Faire attention à ça. Avec de l'hydratation, de l'eau aussi, c'est un truc très important pour nettoyer. Le foie et les reins sont nettoyés par l'eau, donc c'est quelque chose à quoi on ne pense pas forcément, mais c'est déjà une base. Donc des fois, il y a des gens qui ne boivent juste pas assez d'eau et il faut y penser. Passons maintenant au troisième point concernant l'immunité du foie. C'est un point très intriguant parce qu'il y a un énorme paradoxe ici qui opère concernant l'immunité du foie. Le foie a cette capacité de faire exception à certains antigènes. La flore intestinale, donc toutes ces bactéries qui sont présentes dans nos intestins, dans notre intestin, qui nous sont évidemment très utiles, hein, comme nous avons pu le voir dans les cours précédents. Toute cette flore intestinale, elle produit quand même des molécules plutôt antigènes qui sont censées, que si elles ne sont pas vraiment à leur place, on va vouloir se défendre et donc produire des molécules, enfin des lymphocytes pour se défendre de l'immunité contre ces molécules-là. Mais le foie
pour réussir à faire son travail de métabolisme correctement, a une capacité de faire exception à certains antigènes pour ne pas les reconnaître comme du non-soi et pouvoir travailler à les métaboliser. Il y a donc un mécanisme de tolérance immune qui opère de façon très pointilleuse tout en maintenant cette capacité et cette efficacité à défendre d'une infection. Donc les deux, c'est vraiment très paradoxal parce que les deux opèrent en même temps, mais en symbiose, en accord. Il y a un accord ici, c'est voilà, magique. La propriété notable du foie, c'est que celui-ci, il peut recruter, il a certaines cellules à l'intérieur de lui, qu'il peut recruter et activer spécifiquement. Donc ces cellules, ce sont des lymphocytes T naïfs qui n'ont pas été encore attribués à une famille de lymphocytes T. Il y a plusieurs familles de lymphocytes T, ça aussi on l'a évoqué, et puis ça sera réévoqué parce que c'est très compliqué, il y en a plusieurs. Donc toutes ces familles de lymphocytes T, chacun a un rôle, donc notamment mémoire, production d'anticorps ou activer les autres cellules qui produisent des anticorps. Et avant d'être attribués, ils sont lymphocytes T naïfs. Et le foie a cette capacité exceptionnelle de dire, toi, tu vas devenir un comme ça, toi, tu vas devenir un comme ça. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Et en même temps, encore une fois, un paradoxe, il a cette capacité à dire, ah ben là, par exemple, j'ai raté la production, j'ai raté ce que je voulais faire avec ce lymphocyte T naïf, je ne l'ai pas dirigé correctement, donc celui-ci, je le prends, je l'élimine. Et donc, il élimine également des cellules mal dirigées. Donc, il a la capacité vraiment de réguler l'immunité en dirigeant certaines cellules et en reconnaissant des cellules qui ne sont pas correctes, pas convenables, qui ne vont pas faire un travail efficace et à les éliminer. Donc, c'est quand même une capacité énorme que l'on ne connaissait pas il n'y a pas si longtemps que ça. Et encore une fois, comme capacité exceptionnelle, le foie est un organe qui peut se régénérer. Des gens ayant subi des ablations de certains lobes ont vu leur foie se régénérer en quelques mois avec la totalité des lobes, même avec un seul lobe, un petit bout d'un autre, on peut reconstituer le foie, a la capacité de se reconstituer en entier. Donc c'est le seul organe de tout le corps humain qui a cette capacité-là. Donc voilà, il y a énormément de propriétés particulières que le foie cache dans tous ses petits secrets. Donc nous avons vu au niveau des propriétés immunologiques paradoxales ce rôle de régulation dans la réponse immunitaire qui se situe au niveau du système veineux, gastro-intestinal et systémique. On va commencer à rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc le foie reçoit 75% de l'apport sanguin de l'intestin et de la rate via le système veine-porte, comme nous l'avons expliqué. Ce foie, c'est aussi le siège de mécanismes complexes avec la finalité donc d'une tolérance et en même temps d'une réponse immunitaire très forte, très puissante, tout en ayant un rôle régulateur. C'est quand même puissant. Donc autant vous dire que le bon fonctionnement du foie, il est indispensable pour pas seulement la digestion, pour énormément de choses. Il y a donc ce maintien de l'homéostasie systémique de tous les lymphocytes T. Donc cette régulation de l'apoptose, donc l'apoptose, c'est cette différenciation de famille. Le fait de, voilà, l'apoptose, c'est moi je deviens ça comme lymphocyte T, moi je deviens ça comme lymphocyte T. Voilà. Et donc cette attribution fonctionnelle, pour savoir ce qu'ils vont produire. Alors, si on rate la production, on dégrade et on recommence. Donc le foie travaille sans arrêt, tout le temps, tout le temps, tout le temps,
Donc voilà, l'importance de savoir aussi l'alléger, lui donner la capacité de faire tout ce travail correctement. Donc, en résumé, si on peut dire ça comme ça, sur les cellules du foie, nous avons 60% d'hépatocytes, qui ont toutes ces fonctions sécrétrices évoquées précédemment. Nous avons des cellules endothéliales. Nous avons les cellules de Kupfer, qui sont des macrophages qui viennent entrer en compte dans l'immunité directe, c'est la phagocyteuse, donc qui viennent dans les tissus conjonctifs, la première barrière immunitaire. Voilà. Donc nous avons ces cellules-là qui sont présentes dans le foie. Nous avons l'épithélium biliaire, donc toutes ces cellules de l'épithélium biliaire que l'on appelle les cholangiocytes. Nous avons les lymphocytes intrahépatiques. Nous avons les cellules étoilées, que nous appelons les cellules de Ito également. Et nous avons des cellules dendritiques, donc neuronales. Et c'est maintenant que donc, nous entrons dans ce quatrième et dernier point de ce cours ici, pour donc expliquer un petit peu plus précisément les cellules et leur rôle biochimique et leur fonctionnalité, malgré ce qu'elles sont. Voilà. Donc, au niveau des hépatocytes, 70% de la proportion de ces hépatocytes est exposée au flux sanguin des sinusoïdes. Donc, les sinusoïdes, ce sont eux qui permettent l'échange entre la circulation hépatique et les structures et l'espace de 10 en fait. L'espace de 10, c'est des petits endroits où il y a toutes les interactions avec le système immunitaire. Donc il y a une interaction directe par des petits canaux, donc les sinusoïdes, entre la circulation sanguine hépatique et le système immunitaire par rapport à ces petits canaux. C'est un échange direct. Ces petits canaux, les sinusoïdes, ils se situent entre les cellules épithéliales du foie. Et donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont des pores fenestrés, voilà, comme des petites fenêtres, comme le nom l'indique, qui permettent le passage de ces molécules, de ces cellules. Nous avons ensuite toutes les cellules NTK qui produisent les cytokines. Donc, toutes ces cytokines, ici, il y a des cytokines de type TH1 et TH2 qui sont produites dans le foie. Ces cytokines, elles permettent d'orienter la réponse immunitaire. Donc, il y a encore autre chose ici qui vient équilibrer toute cette réponse immunitaire. Donc, le foie, il a vraiment un énorme rôle dans la réponse immunitaire. Et donc, voilà. Ici, on a des CD4+, des CD4-, les deux, et des CD8-, qui viennent, donc ça a été récemment identifié, et ils viennent, comme les cellules de sécrétion, donc à une fonctionnalité immunitaire qui vient ici opérer grâce à cette production-là. Et donc cela, on l'a découvert assez récemment. Et toutes ces cytokines TH1 et TH2, elles ont une fonctionnalité biochimique et biologique particulière. C'est-à-dire qu'elles vont aller activer des cellules qui sont des cellules dendritiques présentes dans le foie, donc des neurones présents dans le foie. Mais ils n'ont pas de rôle de système nerveux, ces neurones-là. Par rapport à ces cytokines, il y a un ordre qui est donné à ces cellules dendritiques. Et ces cellules, donc elles sont très peu nombreuses, elles sont immatures, elles sont pas encore sous leur forme finie complètement. Elles sont encore un petit peu immatures. Et lorsqu'elles reçoivent les messages TH1, TH2, elles deviennent, elles acquièrent la capacité, en fait, de phagocyter, comme des macrophages. Donc, elles deviennent cellules immunitaires. Donc, voilà, c'est quand même un truc de fou. Donc, à la base, elles sont d'origine myéloïde
et elles deviennent phagocytes sous l'effet de ces cytokines-là. Et les cellules de Kupfer, elles ont un rôle ici. Parce que les cellules de Kupfer, elles sécrètent l'IL-10 et le TGF-bêta. Et ces molécules-là, elles créent un micro-environnement qui va rendre les cellules dendritiques, qui phagocytent tout, parce que alors, du coup, ces cellules dendritiques, elles sont très grandes. Et elles acquièrent la capacité de phagocyter sur une immense surface, parce qu'elles sont beaucoup plus grandes que des macrophages. Donc, elles ont vraiment elles peuvent phagocyter plusieurs bactéries en même temps, plusieurs virus en même temps, alors que les macrophages, ils vont en phagocyter un par un. Donc, du coup, la capacité, là, c'est exponentiel au niveau de la défense immunitaire. Et ici, ces cellules dendritiques, elles vont devenir tolérogéniques. C'est-à-dire qu'elles vont, grâce à ce micro-environnement que créent les cellules de Kupfer, elles vont elles-mêmes diriger la tolérance des autres cellules immunitaires pour dire, bon, ça, par contre, même si c'est une molécule du non-soi, là, il faut l'envoyer dans les hépatocytes pour être métabolisé. Et du coup, c'est ces cellules-là qui ont cette capacité-là. Voilà leur importance ici. Donc, c'est quand même une très grande découverte. Hein. Donc, il y a une tolérance vis-à-vis de certains gènes donnés qui produit une tolérance vis-à-vis d'un antigène qui a besoin d'être métabolisé, alors qu'à un autre endroit dans le corps, on va de suite faire une réaction immunitaire, voire une allergie. Enfin, c'est quand même voilà, énorme comme truc. Donc, voilà toute l'immunité liée au foie. Et l'enjeu sur l'immunité digestive au niveau intestinal. Donc, c'est toute une organisation de deux systèmes qui travaillent ensemble. Et le petit cours bonus sur le pancréas qui arrivera après celui-ci. Et j'espère que cela vous a éclairé sur pas mal de choses. Et le foie qui recèle probablement encore bien des secrets nous a déjà dévoilé quand même tout ça. Et ça peut énormément nous aider à rééquilibrer beaucoup de choses et à comprendre comment rééquilibrer du coup avec l'alimentation. Tout ce système qui s'organise ensemble dans l'organe du foie. Voilà, voilà. À bientôt. Si ce cours t'intéresse, abonne-toi. Et je vais en poster très régulièrement. Donc, tous ces cours sont gratuits et resteront gratuits parce que le savoir est fait pour être partagé. À bientôt.